Bonjour tout le monde et bonne année. Je vous souhaite une longue vie, pleine de bonheur. L'improvisme. À l'improviste, c'est un terme, on dirait que c'est un terme, on dirait. Il ne fait pas partie des termes administratifs. Il ne fait pas partie du français ou bien des termes académiques. On dirait. On dirait que c'est un terme, on n'est pas sérieux. Quand on parle à l'improviste, quand on dit le mot à l'improviste, on dirait c'est quelque chose en dehors de l'administration, en dehors du calcul, en dehors de le puisque donc ce qui implique. C'est un terme public. Peut-être, on peut même dire ça fait partie de l'argot. Improviste. Mais rien n'est sérieux, on dirait, je répète ça. En fait, et lorsque vous parlez, par exemple, vous jetez un coup d'œil du côté religieux, il n'y a rien qui se passe à l'improviste. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est presque... Non, c'est pas presque. Pourquoi on prend le mot, quand on parle à l'improviste, on dit à l'improviste, situation à l'improviste, des fois ça dépend de nous, on trouve des choses, des fois la situation est exposée dehors à l'improviste, peu importe. Est-ce que j'ai une main? J'ai une interférence dans cet improvisme. Si j'ai une main, si je le programme, donc ce n'est plus l'improvisme ou bien à l'improviste. Est-ce que l'improviste à l'improviste, bon, j'utilise un mot peut-être, moi je ne l'ai pas trouvé en français, le mot directement l'improvisme. On va créer un mot. Est-ce qu'il a un temps? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce qu'il y a une manière? C'est-à-dire, il s'agit ici d'une situation circonstancielle, de temps, de lieu et de manière. Comment je vais rencontrer ou bien être, par exemple, surpris par cet improvisme, ou bien à l'improviste? C'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on a une interférence? On ne peut pas être à 100% sûr. Moi, je vois ça mon côté, c'est-à-dire, c'est mon point de vue, c'est un improvisme, c'est l'improviste, bien sûr. Il y a une beauté. D'ailleurs, dans l'improvisme, mais on sait bien qu'on ne peut pas le programmer, elle n'est pas programmable et on ne peut pas le programmer. Mais moi, je trouve que l'être humain, mon point de vue, a certains devoirs, mais pas. Mais il ne se précipite pas, ou bien il n'anticipe pas les résultats. Bon, improviste. Je ne sais pas si pour quelqu'un qui est jeune, très jeune, n'a pas eu de chance, à cause de son âge, de voir les choses dans la vie, par exemple, improviste. Pour les vieux, comme moi, si vous avez remarqué, les choses, toutes choses qu'on a programmées dans notre vie, la plupart du temps, ça ne marche pas. Elle marche, je ne sais pas, elle marche d'une manière, mais les choses qu'on n'a pas programmées, que ce soit un travail, poste de travail, le CV, et le costume, cravate, le côté de Jessica, un tailleur avec une coupe à la Stone, c'était la mode des années 60, très belle, et elle va pour une interview, ensuite elle est rejetée. La même chose pour monsieur, Johnny B. Good, et avec cravate et tout ça, Johnny B. Good, ce n'est plus Johnny B. Good, il est à chaque fois comme ça. Mais quand on part à l'improviste, je ne sais pas, il vous a demandé d'aller voir quelqu'un là-bas, c'est là où réside ton destin. La rencontre, la même chose. La rencontre.
Vous programmez le prince charmant pendant toute une vie, le faire, toutes les démarches et les zigzags pour le rencontrer, pour le trouver. Des fois, il est en bas, juste ici, à côté. La princesse charmante, c'est la même chose. Vous avez programmé, elle doit être, je vais faire tout cela. Voyager, faire, programmer tout un zigzag pour la rencontrer. Vous n'allez pas la rencontrer. Elle est devant votre maison, des fois c'est juste à côté de la rue et tout ça. Bon, pour ceux qui sont âgés comme moi, ils ont remarqué, c'est des choses l'improviste. Qu'est-ce que c'est que l'improviste? Maintenant, notre question. Est-ce que vous avez une interférence? L'interférence, c'est-à-dire, on dit, il y a une situation circonstancielle de lieu. C'est-à-dire, vous parlez d'un endroit. Vous parlez d'une surface. Est-ce qu'il y a une situation circonstancielle de temps? Quand? Où? Et comment? Il y a aussi situation circonstancielle de manière. Comment ça va être cette situation, l'improviste? Comment ça va être? Bien sûr, si c'était dans mes mains, j'aurais programmé tout un bonheur. Avec une télécommande, je vais programmer tout un bonheur, une richesse et tout ça. On a cette possibilité. Simplement, méfiez-vous que vous, c'est pas l'être humain qui vous avez généré dans votre conscience. Je parle toujours de votre supervision, de la supervision seigneuriale. Il y a un programme aussi, le moi. Observez le moi. C'est self-observateur si on veut. Là, qu'est-ce que je vois? Je suis en train de me incarcérer dans un labyrinthe. Bon. Pour voir après les horizons, pour trouver quelque chose après l'horizon, pour vivre quelque chose après, derrière l'horizon, mais je dois l'avoir dans ma propre conscience avant d'aller le trouver là-bas. Ma conscience, moi je suis rigide envers ma culture, là où je suis né. Mais c'est un fanatisme total, hein, ça je vous le dis. Je suis envers ma culture. Mais, c'est-à-dire la conscience, bon, la conscience, elle n'est pas mesurable, vous ne la mesurez pas. Mais envers ma culture, envers mon idéologie, envers mon nationalisme, envers ma religion. Et voilà, il y a déjà cette rigidité du gabarit. Et je cherche à l'improviste. L'improviste qui va être exposé devant moi, ça, vous ne l'appelez pas l'improviste. Non, non. L'incertain qui va être, ça, ce n'est pas à moi. Quelqu'un vient d'entrer, c'est-à-dire, je ne m'attendais pas. Alors, monsieur, il vient d'entrer. Il venait à l'improviste. Il ne m'a pas dit c'est un invité. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'il va être exposé devant moi dans le futur? Dans un futur immédiat, dans un futur loin, dans un futur proche plutôt. Je parle de ça, un travail, une rencontre, relation, quelque chose comme ça. Si je veux le faire, d'ailleurs, je dois éviter un traçage, car si je me trace, le traçage dans mon cerveau, dans ma conscience, ça ne me permet pas d'aller voir derrière l'horizon. Maintenant, cette vidéo, elle est destinée pour tout le monde, mais simplement, je touche par exemple le côté. Regardez par exemple, pour les musulmans, il y a la prière, elle est dans n'importe quelle situation. La prière par exemple. Vous êtes dans une situation. Il y a un segment de temps que cette prière, vous devez accomplir cette prière pendant ce segment de temps.
pouvez l'abandonner, vous pouvez la laisser, mais simplement, ce que vous avez quitté, car la situation, là où je suis, dans un bureau, je suis dans un garage mécanique, je suis devant, il y a un segment de temps, c'est-à-dire j'ai la possibilité de ne pas le faire dès le début, mais je peux le faire. On l'appelle en arabe al-ikhtiyari, c'est-à-dire le choisi, le temps choisi. Je ne le fais pas. La situation va me dominer. Le traçage va se tracer le temps. Avec la situation, va être tracé dans le cerveau. Regardez ce qui se passe. Mais si je laisse, justement, cette situation, c'est un tourbillon qui avait une tendance d'incarcérer dans ma conscience, je l'ai évité et j'ai fait quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait. Mais 5 minutes. Il y a les 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a les 5 minutes? Les 5 minutes, c'est que, tout d'abord, vous faites le wudu, on appelle l'ablution. Le wudu, vous le faites. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes devant, c'est-à-dire le temps de la lactée solaire, c'est-à-dire la lactée, cette galaxie, vous êtes au haut. Vous êtes sorti du monde biosphérique, vous êtes sorti du monde, vous êtes avec votre conscience. Bon, quand vous faites ça, ça concerne le temps, l'espace et la manière. Non, on ne va pas toucher peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas ici en train de polariser une religion, parler d'une autre. Non, je parle d'une manière générale. Dans notre vie, il y a des moments où ces devoirs de conscience, le fait juste de voir une situation, il y a un devoir de conscience que le monde entier partage. Ça n'a rien à voir avant d'être, c'est-à-dire endoctriné par un dogme quelconque, on est tous associés. Cette sympathie, cette empathie, c'est dans la vie. Vous avez une attraction, une force levitation qui vient d'en haut, il y a une force d'attraction qui vient d'en bas, qui me prévient. La force de levitation qui vous tire, c'est que Dieu vous a demandé de le faire. Vous avez le choix, c'est-à-dire, je parle des valeurs morales. Je ne suis pas en train de spécifier, mais c'est toujours ces données. Sacrifier un temps pour autrui. Sacrifier, donner quelque chose inconditionnellement. C'est-à-dire, elle vous tire vers une galaxie, vers une splendeur, vers une immensité. Il y a le bas qui vous prévient, c'est l'ego. Et c'est à vous de choisir. Vous avez le cerveau. Le haut, c'est un monde de macrocosme. Le bas, c'est le microcosme. Rester avec soi. Et entre les deux. Le juge, le gouverneur, c'est le mésocosme entre les deux. Vous décidez. Ici, vous avez ouvert. On parle jusqu'à présent, on parle temps, espace. Le comment, c'est-à-dire situation circonstancielle de manière. C'est-à-dire, on évite de programmer le temps, on évite de programmer le lieu, on évite de programmer la manière. Le fait de programmer, de ne pas programmer le temps, c'est de faire quelque chose de bien, vous n'avez pas un temps précis. Quand on parle maintenant, on parle, par exemple, de la fête des mères. On est coincé dans ce monde. Une journée, la fête des mères. Alors que qu'est-ce que j'ai fait ici? Le fait de voir, par exemple, créer une précision. J'ai tué 364 jours. La fête de l'amour. J'ai tué 364 jours. La fête du père, la fête, etc. C'est cela. Que ce soit envers la mère, je parle des parents, envers quelqu'un, on n'a pas la fête du voisin. On n'a pas la fête de galanterie. La galanterie, non, on n'a pas la fête de galanterie.
la fête de la vieille dame, on n'a pas la fête d'être avec le marchand, avec etc. C'est fête, c'est votre potentiel. Le système, les systèmes sont systématiques. Mais vous, votre potentiel n'a pas ça. Vous évitez le temps précis pour que vous fassiez quelque chose de bien. Évitez, vous êtes en train, évitez la culture qui vous marginalise, qui vous polarise, ce qui est le cas, ce qui est bizarre. Regardez par exemple les Jeux Olympiques, regardez ce qui se passe. L'être humain, et encore c'est une civilisation pour eux. Pour la plupart, sans exception. Je compte 1, 2, 3. Qui voit l'être humain comme un être humain. Vous êtes un être humain sur Terre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe. Regardez, c'est moi, on est mieux que vous. Regardez comment ça se passe. Évitez de le faire, évitez d'être renfermé envers culture, envers le nationalisme et tout ça. C'est tout le temps. On est un groupe, regardez, on va donner un petit exemple. On est un groupe de différentes, par exemple, nationalités, l'ethnicité, couleur et tout ça. On parle. Quand on parle, par exemple, en général comme ça, chacun de nous se sent à l'aise. Mais si un de nous, moi je parle de, je vais citer une race qui n'est pas bien connue, je suis des Esquimaux. Écoutez, chez nous les Esquimaux, on est les meilleurs. Tout d'un coup, le Mexicain se retire. Le Vénézuélien se retire. L'Américain, la même chose. Le Chinois, la même chose. Du moment que, aussitôt que, regardez, nous, on a les poissons, on est les plus en bonne santé, on est juste le fait de dire, les autres se sentent enfin dans un état défensif. Savoir comment vivre en général, c'est-à-dire dans une généralité, ça vous donne, ça c'est un art. Vous pouvez être, la personne peut être religieuse et elle sent que Dieu est de son côté. Mais lorsqu'il s'agit de l'humanité, non, la personne, elle n'est pas. Elle n'est pas. Ça, c'est juste. Maintenant, un dernier mot, peut-être expression. Le monde s'expose, l'improviste à l'improviste s'expose suivant ce que mon passé. Ce que le passé. Combien d'ouvertures, combien de portes j'ai ouvertes vers les gens, vers moi-même, avec mon cerveau, vers les gens. Combien de labyrinthes j'ai cassé dans ma conscience. Combien l'état d'effacement, combien l'état de renonciation, combien j'ai fait ça. Ensuite, les choses se génèrent, se régénérer, c'est-à-dire autogénique, si on dit. You know, the word in English, il y a le bootstrap, on dirait quelque chose qui vous pousse, le soudain, vous ne savez pas d'où, c'est une énergie soudaine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a l'improviste, quelque chose de bien. J'ai dit l'improvisme, ou bien à l'improviste, c'est un terme public, c'est un terme, c'est-à-dire on dirait on n'est pas sérieux. Vous savez, c'est... À l'improviste, vous savez, moi je compte sur le programme. Moi je programme le monde, comme le mot, l'homme moderne. L'improvisme en religion, non, ce n'est pas, il n'y a aucune chose qui se passe. Cette feuille, par exemple, elle est là, elle tombe, ou bien elle s'ouvre, ou bien tout est par Dieu. Il n'y a pas une chose, une goutte d'eau qui descend, qui va irriguer, ou bien tout est par Dieu. Si vous, le moment là où vous avez, par exemple, vous avez devant vous, vous êtes surpris par quelque chose, est-ce que ça s'arrête là? La beauté de l'improviste, à l'improviste ou l'improvisme, le terme, j'essaie juste de le modifier.
Est-ce que ça s'arrête là? J'ai trouvé quelque chose de bien. Moi, je l'attribue tout le temps. Je ne l'attribue à personne, ou bien je l'attribue à moi-même, ou bien aux gens. Justement, méfiez-vous. L'improvisme, ou bien l'improviste à l'improviste, c'est un échantillon d'un potentiel qui vous attend si vous savez comment l'étendre pour prendre de l'ampleur, pour lui donner une extension. Vous avez vu quelque chose à qui vous allez l'attribuer. Heureusement que j'étais très champion. Vous savez, ici, vous avez juste pris votre beauté, si on veut, vous l'avez rendu une momie. Le fait de dire « Oh Dieu soit loué », vous attribuez, vous liez ça avec votre Créateur, avec ça c'est l'improvisme. Cette beauté, elle va se multiplier. Devant dans votre cerveau, c'est une pulsion. C'est-à-dire comme une bulle d'air qui saute, eh bien, elle monte à la surface de la conscience, mais dehors, c'est une multiplicité. Voilà comment s'expose l'improvisme. C'est chaque chose que vous avez, c'est gratitude. On dit en arabe, shukr. Gratitude, c'est remercier. Ça, l'homme moderne ne parle pas de ça. L'homme moderne, il attribue tout le temps à lui-même, il sort pour gagner un statut de célébrité. Ah, je ne suis pas célébrité, mais je suis au moins 1000 mois que heureusement que lui, remercier les gens, ça fait partie d'une civilisation. Mais votre cerveau, remercier les gens avec un contact, tout est. Attention. Bon, je pense que c'est un domaine un peu vaste. Merci pour le partage. Que Dieu vous protège et bonne année, je répète, et à la prochaine.